Confidence de Marivaux, joute verbale. Ce texte est un extrait de l'acte 2, scène 15 des Fausses confidences de Marivaux. Ce livre conte l'histoire d'Araminte, jeune veuve, et d'Orante, un procureur. Les personnages sont séduits l'un par l'autre, mais sont déjà promis à quelqu'un. Dans cette scène, Dorante essaye de cacher ses sentiments à Araminte alors qu'elle a connaissance de ces derniers. Tous deux essayent de manipuler l'autre. Marivaux est un écrivain français du XVIIIe siècle. Il a produit les plus grands classiques de la comédie italienne et de la comédie française. Analyse linéaire. Premier mouvement. Araminte pense mener le jeu. Araminte pense mener le jeu, se fixe cet objectif à partir de l'aparté. Il faut le pousser à bout. Araminte emploie des impératifs, elle donne des ordres, dirige la conversation. Elle veut le pousser à bout. Montrez-moi, voyez, examinez. Elle ne tient pas compte des requêtes de Dorante. Daignez m'en dispenser. Araminte établit un stratagème. Une ruse. Elle sait qu'il l'aime, qu'elle a entre ses mains le portrait qu'il a fait d'elle, mais pourtant elle fait semblant de l'ignorer. Il m'en est tombé un par hasard. Voyez si ce ne serait pas de quoi est composé le portrait, point celui dont il s'agit. Araminte demande à Dorante de vérifier. Ce serait incroyable le tableau selon Dorante. Stratagème pour le pousser à avouer. Araminte ouvre la boîte dont elle dévoile le portrait qu'elle demandait à Dorante. C'est rusé de sa part. Cela ménage l'effet de surprise avec des didascalies montrant la boîte, ouvrant la boîte. Araminte dirige la scène et crée le stratagème. Dorante fait semblant d'être dominée. Dorante s'exprime avec beaucoup de respect. Daignez m'en dispenser, madame. C'est un respect de la part de l'intendant à l'égard de sa maîtresse, mais aussi respect que l'on pouvait trouver dans les textes anciens. Tournure de phrases soutenues, respectueuses. Secret inavouable, aimé, tournure typique du vocabulaire courtois. Poésie courtoise au Moyen-Âge ou au XVIIIe siècle. Objet aimé, réification, c'est un objet que l'on renverrait. Dorante, homme de confiance respectueux mais également qui souhaite devenir son homme. Il refuse de trahir cette femme. Dorante ment, il affirme que son amour est sans espoir. Il prêche le faux pour savoir le vrai. C'est une stratégie qui permettrait de dévoiler Araminte. Dorante est en train de ruser ici. Dorante espère que les stratagèmes soient couronnés de succès. Si Araminte pense que la boîte a été trouvée par hasard, le spectateur sait que ce n'est pas le cas. C'est une stratégie mise en place. Dorante n'est pas prise au dépourvu, il a connaissance de cette boîte. Hasard parle du hasard alors qu'il a tout manigancé. Deuxième mouvement, transition. Araminte croit mener le jeu, mais si Dorante est déstabilisée parce qu'il ne sait pas ce qu'elle attend de lui, il n'est toutefois pas totalement honnête avec elle. Voyons maintenant comme Araminte. Une déclaration sincère ? Dorante quitte la distance respectueuse qu'il utilisait avant qu'Araminte lui montre le portrait. On a affaire à un débordement de sentiments qui se voit à travers une exclamation, interjection. Ah, madame ! Ponctuation, interrogation avec un point d'interrogation. D'exclamation. Suivi de points de suspension. Insistance, Dorante est désolée. Ponctuation expressive. Hyperbole, Dorante est plein de sentiments. Il est tellement amoureux qu'il aurait préféré mourir plutôt qu'elle découvre le portrait dans la boîte, et qu'il est amoureux d'elle. Mais rappelle que c'est un stratagème. Il est désolé, il a de la tendresse, du respect pour elle, pour montrer à quel point il est amoureux. Perdre la vie, c'est un euphémisme. Dorante va être obligé de se dévoiler. C'est la première fois qu'il va avouer ses sentiments comme s'il était contraint. Ça fait partie du stratagème. Il fait semblant de se lamenter et de demander pardon. Dorante lui demande comment il peut faire. Se faire pardonner. Terme expié très très fort. Dorante se jette à ses genoux. C'est une gestuelle qui vient simplifier les propos du personnage. Dorante éprouve des sentiments forts, essaye de regagner le cœur d'Araminte, mais maîtrise ses émotions. Il continue d'indiquer que le portrait est arrivé par hasard, c'est un stratagème. Il s'inquiète de la réaction d'Araminte dont il ne connaît pas l'objet, mais arrive à ne pas trahir ses émotions. La réaction d'Araminte est beaucoup plus douce que ce que Dorante pouvait craindre. C'est le contraire de ce qu'on attendait et négative surprenante. Je ne me point. Future de certitude, elle en est sûre, fâcherait. Sûre d'elle-même, elle affirme sa position. Normalement, elle devrait se fâcher. Mais Araminte a changé d'avis, car au départ, elle était sûre de le renvoyer. Au début, demander des comptes à Dorante. Elle rajoute qu'elle fait ça par pitié et non par amour. Elle prétend cela. Elle dit « me fait pitié, égarement ». Elle pardonne cette erreur, je vous le pardonne. Elle fait un effort, Dorante a fait une erreur mais Araminte veut bien lui pardonner. Amoureuse mais bienveillante.
Il y a la présence de la première personne. Par contre, la conversation jongle entre je et vous. Jeu de va-et-vient entre les deux personnages donc. Araminte est en train de lui parler, lui montre cette supériorité. Je décide de vous pardonner. Ce qui lui permet de se rapprocher de Dorante même si elle est supérieure, un peu à l'écart. D'autant plus que Dorante est à genoux, elle le domine physiquement. Araminte le laisse dans cette position pour lui faire comprendre sa bêtise. Le rythme de cette scène est très rapide. Troisième mouvement, l'entrée de Marton ou le retour au réel. L'intervention de Marton est brève, elle se limite à une présence très brève. Marton paraît et s'enfuit tout de suite après. Rapidité dans la didascalie, paraît et s'enfuit. Il y a un connecteur logique d'addition et tout s'enchaîne. Interjection ah, cri du cœur des fois. Cela brise complètement le charme de la relation. Ils étaient en train de se parler calmement. Dorante aurait pu la courtiser. C'était une scène romantique qui allait être coupée à cause de l'intervention intempestive de Marton. Il y a beaucoup d'exclamations. C'est rapide, le mouvement de Dorante qui se lève vite car il est extrêmement gêné, perturbé. C'est une situation délicate. Ce n'est pas un homme, il est à genoux devant Araminte alors qu'il est serviteur. Trouble d'Araminte, elle est complètement bouleversée. Son attitude et sa manière de parler changent, elle est très violente d'un coup dans ses propos. La ponctuation est expressive. Deux exclamatifs qui se succèdent. Ah ciel, c'est Marton! Elle est plus en train de crier que de parler, parce qu'elle est désespérée d'avoir été vue par Marton. Elle prend une forme de distance, elle l'accuse. Elle vous a vu parce qu'il est à genoux. À cause de lui, elle est de nouveau dans une situation délicate. Elle commençait à le pardonner et soudainement, cela arrive. Phrase courte et succédée avec proposition juxtaposée. Oh ciel, c'est Marton, elle vous a vu. Gradation croissante, nombre de syllabes, longueur de phrase, des propos. Proposition indépendante juxtaposée. Non, madame, non, je ne crois pas, elle n'est point entrée. Tellement effarée, choquée, énervée, elle fait des phrases brèves, elle lui donne des ordres. Laissez-moi, allez-vous-en, rendez-moi ma lettre, c'est de l'impératif. Elle le chasse violemment. C'est un ordre qui ne souffre d'aucune discussion. Dorante n'essayera pas non plus de discuter, il doit partir rapidement. Même accusation, elle vous a vu, c'est une anadiplose. Elle est tellement obnubilée, elle l'accuse une deuxième fois. Crise de panique, elle ne sait pas quoi lui dire d'autre, ne trouve rien à part cette accusation. Vous, c'est un accusateur très présent. Elle cherche ses mots, elle se répète. Insupportable, adjectif qualificatif. Avant lui, elle pardonnait, était douce, passe d'un extrême à l'autre, d'un sentiment de douceur à un de violence en quelques secondes. Elle a un regret dans cette nouvelle exclamation de l'avoir gardée, de ne pas l'avoir congédiée, renvoyée. Voilà pourtant ce que c'est que de l'avoir gardée. C'est un reproche à elle-même, elle est contrôlée par ses émotions et elle se rend compte qu'elle a été trop gentille avec lui. Feinte de Dorante. Il essaye de se défendre, de limiter les dégâts, la colère et le désespoir d'Araminte, la réaction violente. Il n'a pas été si perturbé, il fait semblant d'être déconcerté mais arrive à restaurer ses esprits, garder son sang-froid. Il est plus maître de lui-même qu'Araminte, il fait semblant d'être surpris, mais pas sûr de lui-même à 100% avec l'accumulation de négations. Il nie ce qui est complètement évident. Non, madame, non, répétition plus apostrophe. Il fait des phrases très brèves. Il essaie d'être respectueux pour limiter sa colère, la colère d'Araminte. Je ne crois pas, il n'est pas sûr de lui. Elle n'est point entrée, ce qui est presque vrai, pas d'entrée complètement physique. Il a envie de la rassurer, de la convaincre, d'atténuer le choc, la gravité de l'intervention. Marton va le dire à tout le monde. Que va dire sa mère? Il essaye de se convaincre pour se rassurer lui-même également. Il n'est pas sûr de lui. Je ne crois pas. Ne dira rien de plus, essaye une fois mais pas deux. Part car il a vu à quel point Araminte était en colère.